Hello les potos, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas été très présent ces temps-ci. Donc voilà, j'avais plein de petits trucs en fait à faire au niveau personnel, professionnel. Donc voilà, de retour. Donc une petite vidéo aujourd'hui. Donc là, vous voyez de quoi il s'agit, c'est la sideshow. Alors j'avais déjà fait une petite vidéo rapide. Là, il s'agit de la Jason en fait. Donc toujours pareil, c'est des petites figurines un petit peu vintage. On peut dire ça maintenant, vintage, parce qu'elle date un petit peu, hein. C'est Sideshow qui les a rééditées il y a un an à peu près, un peu plus d'un an. Et voilà, j'ai voulu me faire la petite collection là de tous les slashers, voilà, où là j'ai terminé puisque c'était la dernière qui me manquait, la Jason. Et du coup là, je vais vous faire la revue pour celles et ceux qui souhaiteraient se la procurer. Voilà, on va débattre un petit peu là-dessus, voir la qualité de la figurine, est-ce que le prix en vaut la peine, voilà, par rapport au produit. On va voir un petit peu tout ça. Voilà. Donc, on va faire le petit unboxing. Je vais démarrer ici, puis après on ira dans la box pour se détailler en fait la figurine, quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour le contenu, les potos. Ok, donc alors on va déballer tout ça. Donc déjà, quand vous recevez la boîte, c'est tagué Sideshow. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un numéro, item avec un hashtag et un numéro. Alors est-ce que c'est le numéro de série? Probablement. Probablement. Après, je crois que ça correspond au code barre qu'on a dessous, en plus. Donc, je pense même pas. Après, c'est pas vraiment numéroté, toutes ces figurines. C'est du sideshow, tout ça, c'est de la qualité, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas vraiment numéroté, mais c'est quand même limité. Il y a des tirages limités, puisque là, on n'en trouve plus beaucoup, comme la Freddy Krueger, la Michael Myers. Il y en a plus beaucoup, la Ghostface, tout ça. Bon, là, c'est carrément sold out depuis longtemps. Voilà, on n'en trouve pas beaucoup, donc c'est quand même un tirage limité, mais pour autant, c'est pas numéroté. Voilà. Et comme les Hot Toys, hein. Certaines sont numérotées, je crois, des Hot Toys. Donc voilà. Alors si on déballe tout ça, est-ce que c'est là? Hop. Voilà. On met le petit carton en bas. Voilà. Donc petite boîte à chaussures là, Jason, tagué vendredi 13 là. Friday the 13th. Jason Voorhees. Hop. Donc, comme d'habitude, Sideshow soigne beaucoup leurs boîtes. Et moi, je suis assez fan quand même de tout l'emballage. Parce que c'est bien fait. C'est bien fait. On a un exemple de la figurine sur le devant. Jason Voorhees. Donc là, 6 Quay, donc un sixième. Là, c'est tagué aussi vendredi 13 avec tous les petits speeds de sang, là, un peu partout. Là, pareil sur le côté. Là, pareil, vendredi 13 sur l'autre côté. Et là, pareil, petit speed de sang. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a une autre alternative de la figurine, dans une autre position avec la hache. Voilà. Pareil, tagué Jason Voorhees. Là, le petit code barre, sideshow.com. Vendredi 13. Voilà. De toute beauté. Ça reste simple, mais efficace, je dirais. Puisque le dessin, quand même, est bien fait. C'est bien réalisé. Après, qu'est-ce qu'on a dans le contenu? Donc, on ouvre la boîte. C'est une petite boîte chaussures, hein. Tout ce qu'il y a de plus simple. Toujours pareil. Donc, voilà. Il y a un petit bandeau qui rassemble en fait tout le contenu. Hop. Donc, on va sortir ça. Voilà, petite boîte à chaussures. Hop. Voilà, et voilà. Et on retrouve ça. Donc, il y a plusieurs étages. Il y a 2 étages.
Voilà, avec le petit bandeau qui assemble le tout là, assemblé par un petit scotch. Voilà, Jason Voorhees, vendredi 13. Voilà. Donc là, bien évidemment, bon, la figurine, je l'ai déjà sortie. Donc on va le voir ensemble après dans la petite box là. Et voilà. Donc il y a 2 étages. Premier étage, en fait, on a, hop, premier étage, la figurine qui est dessous. Voilà. Deuxième étage. Hop, je renverse tout. Oui, parce que là, vous pouvez constater que c'est vraiment mon QG, en fait. Donc, c'est ma table à maquette. Donc, j'ai un peu de tout. J'ai tous mes tapis à découpe. J'ai toutes mes pièces là pour faire les maquettes. Donc, voilà. Et je vous fais aussi des revues. Voilà, assez proches, en fait, les unes d'entre elles. Mais bon, voilà. Là, il y a un petit moment que j'ai pas fait de revue sur les maquettes. Bon, ça avance quand même. La Terminator, Optimus Prime, voilà. Mais je vous en ferai là. Prochainement, promis. Je vous fais des revues en fait de l'avancement de mes maquettes. Voilà, donc là je disais deuxième étage, tout au fond. Donc là on retrouve l'emplacement pour le socle. Il y a toujours un socle, hein, voilà. Donc il y a la hache, le petite épée là. Voilà, donc là il y a 2 mains. Et ça c'est la tige en fait pour le socle. Voilà. Donc après, il n'y a pas trop de surprises, hein, parce que Sideshow, pour ce genre de figurines, ils font tout le temps les mêmes contenus, donc même boîte. C'est tout le temps organisé de la même manière, et il y a tout le temps ce petit bandeau. C'est vraiment la marque de fabrique de Sideshow. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est assez simple mais efficace, quoi. Voilà. Donc, le socle, toujours pareil, on va en reparler de ce socle parce qu'ils ont peut-être pas forcément compris qu'on n'était pas très content des socles qu'ils peuvent faire, surtout à des prix comme ça. Donc voilà. Après, alors combien elle a été facturée celle-là? Je crois que c'était dans les 250 euros aussi. Dans les 250 euros. Ouais, c'est prix standard, on va dire, pour les sideshows de type slasher, quoi. Je crois que c'était tout au même prix, hein, entre la Freddy Krueger, Michael Myers et la Jason, vendredi 13 là. Je crois que les 3 c'était 250 euros en moyenne. Après ça dépend des revendeurs, tout ça, bon, voilà. Mais ça excède pas les 300 euros. Là, déjà si vous êtes à 300 euros, c'est que je vous conseille pas forcément de l'acheter à ce prix-là. Si vous n'avez pas le choix, ben, si vous la voulez vraiment, ben, bien évidemment. Après, je pense que vous pouvez trouver mieux. Je crois que chez Derive Store, chez Flo, elle doit être à 250 euros, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien dessous et vous verrez tout ça. Voilà. Donc après, ben moi, ce que j'ai pu constater par rapport au prix, je la trouve bien mieux, bien évidemment, que la Ghostface et bien mieux que la Freddy Krueger. On va le voir ensemble, encore une fois. En termes de qualité, toujours pareil, le rapport prix et volume et qualité du produit, je la trouve bien mieux déjà que la Freddy Krueger, quoi. Voilà. Après, par rapport à la Michael Myers, pour moi, la Michael Myers, elle est un cran au-dessus parce que le body est beaucoup plus lourd déjà, et c'est quand même mieux fait. Toute la tenue vestimentaire, tout ça, la tête, tout est bien présenté. C'est mieux fait. C'est mieux fait. On sent un peu plus de qualité sur la Michael Myers. Voilà. Celle-là, elle serait peut-être un peu en dessous. Voilà. Après, bon, là, je compare que les 3 slashers parce que c'est comparable. Si on prend une The Crow Sideshow aussi, que j'ai aussi, je vous ai déjà fait la revue. La The Crow, par contre, elle est carrément au-dessus, quoi. C'est 2-3 crans au-dessus par rapport à la Michael Myers, à tous les slashers confondus, là. Voilà. Donc, on va voir tout ça dans la box. On se détaille tout ça. Allez, c'est parti, les potos. Ok, les amis. Alors, nous revoici dans la box. Donc, voilà, bon, j'ai déballé déjà hein, la figurine. Voilà, vous avez vu la boîte, tout ça, tout le contenant. Maintenant, on regarde le contenu. Voilà, donc bon, on va commencer par la tête. Voilà, juste pour. Puis, mettez-moi des commentaires aussi pour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Moi, je trouve que
Cette tête-là, moi, elle me ravit. Je la trouve vraiment superbe. Là, on voit les yeux ronds à l'intérieur. C'est plutôt pas mal fait. Là, tout le crâne, on voit les petites déformations. Avec les attaches de son masque. Là, vous voyez ici, il a un peu le crâne défoncé, mais je crois que c'est normal. C'est normal de toute façon. Voilà. Voilà, moi je trouve que, en tout cas au niveau de la tête, c'est plutôt pas mal réussi. Alors, le truc un peu moins, moi je trouve que ici, là, par exemple, on voit la jointure avec le cou. Bon, ben, je pense qu'ils auraient pu faire, en fait, comme les têtes, là, plus récentes. En plus, il y a une différence de couleur. Là et là, bon, ça aurait été plutôt sympa de faire un cou relié, en fait, donc à la tête, tout le cou, et de venir l'emboîter beaucoup plus bas. Comme ça, en plus, on n'aurait pas vu la jointure. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Ouais. En plus, la différence de couleur, bon. Bon, après, ça peut arriver, parce que souvent, on bronze un peu plus du crâne que du corps, donc c'est pas irréaliste, quoi, mais c'est juste côté esthétique, là, on voit quand même la jointure, et bon, ça aurait pu être un petit peu mieux. Voilà. Après, au niveau de la petite veste, donc là, on voit que il y a tous les petits boutons. Ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien réalisé. Là, c'est une vraie poche qu'on a en plus, voilà, avec des vrais boutons. Là, c'est aussi une vraie poche, vous voyez. C'est aussi une vraie poche. C'est pas, tout n'est pas cousu, c'est aussi. Ah, peut-être pas. Si, celle-là. Non, non, on peut l'ouvrir. Non, on peut l'ouvrir, celle-là. On peut l'ouvrir aussi. C'est une vraie poche. C'est une vraie poche. Voilà, les articulations. Bon, de toute façon, c'est les articulations de ces bodys qu'on connaît. Voilà. Alors oui, je lui ai laissé juste avant la vidéo là. J'ai voulu faire un petit essai pour mettre en fait les armes. Et c'est quand même assez compliqué. Alors heureusement, en fait, qu'on a les doigts ici qui sont assez souples. Donc on peut jouer avec ça. Il y a un peu d'élasticité, donc ça va. Mais sinon, c'est assez compliqué. Vous allez voir. Pour arriver à lui insérer dans la main, là, il faut forcer un petit peu, quoi. Voilà. Mais en fait, il faut pas vraiment avoir peur parce qu'il n'y a pas de risque de casque vu que du coup, c'est quand même assez élastique. C'est du caoutchouc, hein, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de risque de casse. Voilà. Au niveau de son épée, là, de son petit coupe là, bon, il y a des petites traces, quelques petits weathering là qu'ils ont appliqué dessus pour montrer qu'il y a des traces de sang. Bon, c'est un slasher, faut pas l'oublier. Donc voilà, Jason lui, il slash quoi. Donc voilà. Et encore, je trouve que c'est vraiment très léger. C'est vraiment léger. Ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Voilà. C'est assez léger. Mais c'est plutôt pas mal. Après, c'est en plastique. Hein. Ça, c'est pas du métal, c'est du plastique. Voilà. Mais bon. Alors, toujours pareil. C'est vieux body. Pourtant, le body, il pèse. Hein. Donc, on sent qu'il y a quand même de la qualité. C'est pas les body à 17 €, là. Mais, toujours pareil. Ça fait partie des anciens body. Où on voit, bien évidemment, la jointure avec le poignet. Voilà. Et ça, bon, à l'heure actuelle, les amis, c'est en train de se démoder un petit peu, quoi. Parce qu'il y a autre chose qui existe quand même. Mais bon, tant pis. De toute façon, ça fait partie des anciennes figurines. Voilà, faut s'attendre. En fait, c'est des figurines qui ont peut-être pas loin de 10 ans. Hein. Donc, c'était très bien à l'époque. Voilà, c'est un petit peu vintage, voilà. Mais ça fait quand même le job, hein. Voilà. Après, ouais, vous remarquerez aussi que là, il y a des traces un peu de sang sur les mains. Voilà, c'est un petit peu coloré. C'est un peu coloré. Plus la main gauche au final, je pense. Là, les mains sont plutôt pas mal faites. Avec les veines, tout ça qui ressortent, c'est plutôt bien fait. Voilà. Non, moi je trouve que le travail est quand même bien réalisé par rapport au prix. Après les petits moins, voilà, c'est ça. Hein. Toujours pareil, c'est body qui date un petit peu maintenant.
la jointure au niveau du cou. Voilà, après la tête, moi je suis vraiment un grand fan de la tête. Vraiment la tête du psychopathe. Je suis vraiment un grand fan de cette tête. Et voilà, la tenue vestimentaire, franchement, c'est... Le tailoring, là, il est vraiment... Franchement, c'est... Il n'y a rien à dire. Parce que le tissu est de qualité, en plus. C'est vraiment du vrai tissu, c'est épais. C'est de qualité. Et c'est vraiment de toute beauté, quoi. Après, dessous, ouais, il y a un petit... là, il y a un petit t-shirt aussi. Voilà. Bon, après, bien évidemment, vous la recevez comme ça, hein. Vous n'avez pas à la monter, comme moi je fais les customs, tout ça. Donc, on va pas déshabiller la figurine. Ça sert pas à grand chose. Alors, oui. Donc, au niveau des chaussures. Les chaussures, pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Et en plus, ils ont été dans le détail. Parce que ils ont même mis, en fait, un petit... ils ont appliqué un petit weathering, là, de sang, qu'on voit, sur la semelle, en fait, de la chaussure. Donc, ça, c'est plutôt bien... C'est plutôt bien pensé. Voilà. Parce que, bien évidemment, Jason, il marche souvent dans un bain de sang. Voilà, il y a des traces d'usure là au niveau des chaussures. Donc c'est plutôt pas mal fait. Les semelles aussi. Voilà, petit effet d'usure là. Donc pour montrer que ça a quand même vécu. Voilà. Là, ce petit weathering de sang là, c'est bien pensé. C'est vraiment bien réalisé. C'est vraiment bien fait. Là, pareil, sur les poches de derrière, ce sont des vraies poches qu'on peut ouvrir. Donc c'est plutôt pas mal fait. Voilà. Et là, la main gauche, voilà, avec les petites veines. Bon, toujours pareil, hein, je ne vais pas refaire le même commentaire. Au niveau du poignet, là, les mains sont plutôt bien faites. Bien détaillées. Voilà. Voilà. Alors, après, à côté de ça, on avait cette arme en plus, donc une hache. Avec, bon, c'est du PVC aussi, hein, c'est du PVC, tout ça. Voilà, c'est imitation bois, en fait, le PVC, là. Voilà, avec un petit weathering appliqué aussi, tout au bout de la hache. Ah. J'attends que l'appareil photo fasse le focus, l'autofocus. Comme il y a une pièce qui est derrière, forcément, il a du mal. Ouais, bon. Il va avoir tendance à prendre la pièce qui est juste derrière. Voilà, là on voit à peu près. Voilà, là on voit bien. Voilà, là, ben vous voyez bien, là, c'est bien slashé, là. Il y a un petit weathering de sang qui est bien sympa, quand même. C'est plutôt bien sympa, c'est bien réalisé. Voilà, après l'imitation du manche, là, l'imitation bois, c'est plutôt bien fait aussi. Voilà. Après, on a deux mains supplémentaires. Voilà, donc c'est celle-là où je vous disais qu'on voit un petit peu plus de traces de sang, en fait. C'est un petit peu plus coloré au niveau du bout des doigts, là. Voilà. C'est un peu plus coloré. Hein. Après, il y a celle-là. Là, pour ma part, moi, les mains, je les trouve super bien réalisées, quoi. Franchement, c'est... il n'y a rien à redire là-dessus. Après, dommage pour les pecs qui datent un petit peu. Hein. Ces pecs-là, bon, ben, on en verra de moins en moins. Mais c'est plutôt bien réalisé dans l'ensemble. Voilà. Alors, je garde ça pour la fin. Notre fameux socle, où finalement, pour les trois, que ce soit la Michael Myers, la Vendredi 13, la Freddy Krueger et la Vendredi 13, la Jason, en fait, on a le même socle, avec une espèce de petit label
Alors c'est même pas en relief en fait. C'est même pas en relief. C'est juste une espèce de transfert qui est appliqué dessus, c'est tout. Voilà, le socle, alors bon, il est épais, hein, c'est bien. On sent quand même un peu la qualité. Mais après, bon, ils auraient quand même pu faire, je sais pas, mettre un petit sticker ça avec juste l'introduction du film, un petit quelque chose comme ça. Voilà. Franchement, c'est pas grand chose à faire, quoi. Après, ça fait le boulot, hein, mais c'est ultra simple, quoi. C'est vraiment ultra simple. Là, notre petite tige aussi, bon voilà. Voilà, c'est tout ce que vous aurez en guise de socle. Mais avec Sideshow, on est habitué. Voilà, voilà. Ben, on va se faire une petite conclusion ensemble, sachant que, bon, je pense que vous avez à peu près vu l'ensemble de la figurine. Moi, je dis que pour le prix, et pour ceux qui veulent une petite collection de slasher, ben allez-y, hein, allez-y, parce qu'il en reste encore. Parce que le prix est pas vraiment trop cher quand on voit en fait le prix d'autres figurines. Bon, moi je dis que on est dans le prix, quoi. On est dans le prix. Voilà. Et après, ça reste quand même bien réalisé. Vous allez voir que c'est quand même assez lourd aussi. Donc ça fait son poids quand même pour une figurine. Et ils n'ont pas pris le premier body tombé de la pile, quoi. C'est pas un body à 17 €, quoi. Voilà. Donc bah, c'est parti pour la conclusion, les potos. Allez, go. Ok les amis, ben nous voici de retour. Donc ben, en fait pour la conclusion, ben, la conclusion ça va être assez rapide parce que je pense que vous avez vu quand même pas mal de détails. Donc c'est vous qui allez me le dire aussi, hein. Donc c'est vous qui allez vous faire votre propre conclusion par rapport à tout ce que vous avez vu. Moi je peux simplement vous dire parce que je l'ai entre les mains. Donc je peux vous dire certaines choses, hein. Déjà par rapport au poids, je trouve que bon, c'est quand même assez qualitatif. On a vu bien pire que ça. Pour ne pas dire la Ghostface. Pour moi, la Ghostface, c'est le pire en fait que ce qu'a pu faire Sideshow. On va dire, surtout par rapport au prix où elle était proposée à l'époque. Bon, voilà, il y avait rien du tout, quoi. Donc on n'est pas de ce niveau-là, heureusement. Voilà. Après, le sculpte, la tête, pour moi, elle est superbe. Il y a rien à redire. Pratiquement sur toutes les têtes d'ailleurs qu'ils ont fait, hein. Aussi bien la Michael Myers que la Freddy Krueger. Franchement, c'est super bien réussi. Là, ils n'ont pas manqué encore à leur travail. C'est la tête, elle est super bien réussie. C'est le masque, il est parfait. Le volume de la tête par rapport au corps, c'est nickel. Tout est parfait, tout est nickel. Après, voilà, le petit bémol, c'est pourquoi avoir fait la jointure ici. Bon après, pourquoi? Ben en fait, déjà, c'est une figurine qui est assez ancienne. Donc c'était les techniques de l'époque, hein, donc d'il y a au moins 10 ans. Voilà, là si c'était maintenant, s'ils en refaisaient une, ce serait pas tout à fait pareil. Déjà, il y aurait pas forcément de jointure au niveau de la nuque, donc ce serait beaucoup plus bas. Comme celle que je vous ai présentée la dernière, c'était laquelle? Ah oui, c'était le bouffon vert là, Willem Dafoe. Où ça encore une fois, c'est du custom. Voilà, donc j'avais récupéré la tête, je sais plus chez quel revendeur. Bref, et du coup, la tête elle était très bien faite parce que le cou, il continuait jusque dans les vêtements, donc ce qui fait qu'en fait on voyait rien du tout. Il n'y a pas de jointure. Voilà, bon ben là, faut se dire que c'est une figurine un petit peu datée par rapport à ça. Et bien évidemment, toujours pareil, les petits pecs au niveau des poignets, où là c'est trop visible, et maintenant ils font plus vraiment ça, quoi. Alors après je dis que maintenant ils font plus vraiment ça, mais quand on regarde Trizero avec leur petit John Rambo là, ben en fait aussi bien la première que la deuxième qu'ils ont pu faire, on voit trop. Alors j'ai pas réussi à l'avoir entre les mains. Bon, je l'aurai prochainement, mais déjà sur les photos, on voit beaucoup trop en fait tous les pecs, quoi. Les pecs au niveau des poignets, c'est trop visible, toujours pareil. Et là, il faut trouver des astuces pour pouvoir le cacher. Voilà, quand on le présente. Parce que c'est vrai que ça fait pas très esthétique, quoi. C'est une espèce de petit pec là, visible, là. Bon, voilà. Voilà. Après, au niveau du tailoring, pour moi, c'est nickel. Le tissu utilisé, toujours pareil, c'est très qualitatif. Encore une fois, je vais faire un petit flashback. Donc, par rapport à la Freddy Krueger, où on voit le pull qui est complètement délabré, la qualité du pull, elle était pas là, quoi. Sur la Freddy Krueger, c'était au secours, hein.
Donc voilà, là on est quand même sur un niveau un peu au-dessus. Voilà, la qualité du tissu est quand même, elle est bien là, c'est bien épais, c'est vraiment du vrai tissu, il n'y a rien à redire quoi. Après au niveau des chaussures, pareil, le petit weathering là de tous les Speed 200 qu'ils ont appliqué dessus, c'est nickel. Voilà, je j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, et après le socle, ben, on est habitué à Sideshow malheureusement, hein, avoir des socles très basiques comme ça. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Après, dans l'ensemble, pour moi, c'est quand même une réussite, hein. Ça reste encore dans les clous. Pour une vieille figurine, elle reste encore dans la course. Clairement. Clairement, voilà. Mis à part ces deux petits points, la jointure ici au niveau de la nuque et au niveau des pecs qui sont trop visibles, quoi. Voilà. Sinon, après, on est vraiment dedans. Par rapport au prix, je dirais qu'on est sur du 250 euros. On est dans la plaque aussi. On est dans la plaque. Voilà, c'est du sideshow, donc ça a une cote, bien évidemment. Voilà. Et après, alors ils vont pas en refaire une autre. Je pense pas qu'ils refassent une autre édition. Il y en a encore, je crois, chez Flo, là, chez les Rip Store. Je vous mets tout ça en bas. Le lien, voilà. Si vous êtes intéressé, ben allez-y. Voilà. En tout cas, par rapport au prix, moi je vous dis go quoi. Si vous voulez vous faire une petite sélection là, une petite collection de slashers, celle-là, franchement, elle répond bien au travail quoi. Elle fait bien le taf, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, allez-y sans problème, quoi. Voilà, voilà, très bien. Bon, bah, je vais vous laisser avec un petit visuel pour vous retrouver très prochainement. Très prochainement, j'ai d'autres choses à vous présenter. Là, je vais voir avec le poteau d'Amiens s'il est disponible. On vous fera probablement quelques petites vidéos et j'espère bah, vous présenter des statues. Ça tarde encore à venir. Ça doit être encore sur le bateau, à mon avis. Et voilà, ça tarde encore, ça tarde encore. Et on est impatient de voir tout ça. Donc voilà, restez bien connectés sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses à venir et on a hâte de vous présenter tout ça. Voilà, et bien, merci beaucoup les potos et puis à très bientôt. Allez, bon visuel, ciao ciao.